décidé de dessiner sur le meuble télé avec un marqueur et c'est ok, pas de souci. Bonjour, la méthode Montessori n'est que l'ancêtre de l'éducation positive d'aujourd'hui où les parents accordent et adaptent l'environnement en permanence au désir de l'enfant. Maria Montessori, une Italienne, donc dans les années 1900, a créé cette méthode. Et aujourd'hui, vous avez des parents qui, dans les années, donc c'est venu en France, en Occident, dans les années 2010 à 2020, aujourd'hui, notamment avec des représentants comme Philosophe, enfin bon, vous pouvez taper ça sur Internet, ont un grand succès pour dire devenez un parent positif. Ces parents disent je suis une maman Montessori. Ouais, excuse-moi maman Montessori, mais où est passé le papa Montessori? Créer des générations de fragiles, de gamins qui ne sont plus capables aujourd'hui de gérer ce qui est le plus important, la frustration. Parce que je vais te dire un truc, ton enfant ça va être un calvaire, parce que comme le dit cet homme et comme vous le disent, enfin toutes les personnes, moi en tant que psychologue je le vois, la réalité c'est que aujourd'hui la réalité pour les enfants sera frustrante parce que la réalité c'est que la vie est frustrante et que quand tu fais croire à un enfant qu'il peut dessiner sur un meuble, tu ne le frustres pas, tu ne lui apprends pas la frustration. Je suis maman Montessori et j'ai l'habitude de ne rien refuser à mes enfants. Ça veut dire que si elle voit que je porte un beau t-shirt et qu'elle me dit j'ai envie de dessiner dessus, et bah c'est tout à fait ok, j'ai pas envie. C'est-à-dire que quand on est enfant, on veut tout de suite. On lui dit non c'est demain. Non c'est maintenant que je veux le bonbon. Non, on mange pas un bonbon avant de dîner. Quand on est trop laxiste avec un enfant, on ne le prépare pas au monde réel où on a la frustration tous les jours. On fabrique des humains qui ne sont plus capables de gérer la patience et la frustration. Un apprentissage basique qui a toujours eu lieu, alors sous couvert qu'on est toujours en soi-disant, on était dans l'autoritarisme avant et qu'on était trop dur avec les enfants et qu'on allait les traumatiser. Ben là, c'est les enfants qui vont traumatiser la société si tu ne les frustres pas. Pas de souci, elle a besoin d'exprimer ses émotions par le dessin, je la comprends puisque moi aussi je fais pareil. Donc voilà, c'est ok, pas de souci, je la laisse dessiner, je ne veux surtout pas créer de tempête émotionnelle. Et ça, c'est dramatique. L'enfant a besoin de limites. Et l'éducation, les amis, mais c'est les préparer à la vie adulte. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'on est allé dans trop de liberté pour l'enfant, trop l'enfant roi, sauf que les humains, les adultes rois, ça n'existe pas. Parce qu'à un moment donné, tu feras des enfants malheureux, je l'explique donc avec Mike Borowski, là dans l'émission que je vous ai postée, que j'ai faite sur Radio Courtoisie, même sur GPTV. Vous retrouvez dans mon livre tout cela, également mon dernier livre, vous tapez jeanlucrobert.fr, vous trouverez mes livres sur le sujet, notamment mon dernier qui s'appelle Neuro Vibe, mais vous le retrouvez surtout aussi dans le livre L'enfant, l'instrument du conflit parental, en jaune. Bon, je n'arrête pas de le dire. Aujourd'hui, on ne peut pas élever un enfant dans ces conditions-là. C'est pour moi lui enlever toutes les chances de s'adapter à la société. C'est de faire de cet enfant un enfant malheureux. Je suis une maman Montessori. Je fais tout pour mon enfant. J'adapte tous les meubles et tous les objets pour que son quotidien soit plus agréable. Là, par exemple, j'ai protégé la télécommande en cas de choc. Là, je suis en train de plastifier mon canapé que je viens juste d'acheter parce que je veux absolument pas stresser mon fils qui a l'habitude de prendre son goûter sur le canapé en regardant la télé. Donc je la laisse faire ses dessins sur toutes les portes du meuble télé. Mais toutes les personnes autour de cet enfant seront des personnes malheureuses parce que ça sera un adulte roi après avoir été bien sûr un enfant roi. Et bon ben voilà, il faudra céder à tous ses caprices. La personne ne comprendra pas qu'on lui pose des limites. Elle voudra toujours tout négocier. Tout n'est pas toujours négociable, voilà. Donc voilà, je vous ai posté des petits extraits de vidéos pour vous dire. Des fois, ça a l'air caricatural. Certains me disent oui, ce sont des acteurs, c'est pas possible. Non, je vous assure que ces scènes-là, c'est des scènes que connaissent. Moi, je le vois vraiment quand les parents viennent dans mon cabinet. Des parents se comportent vraiment comme ça avec leur enfant et viennent ensuite en catastrophe me voir pour oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mon enfant m'a tapé, mon enfant m'a insulté. Bah oui. L'enfant à qui tu ne poses pas de limite finira par te taper, par t'insulter, par te marcher dessus. Et au final, tu voulais être le parent bienveillant et obtenir en retour une grande gratitude et toutes sortes, si je puis dire, de reconnaissance sous forme d'amour, de papouille et compagnie. Et en final, tu te manges une grande baffe. Bah oui, donc tu vois que ton éducation a échoué. Mais quand tu viens me voir et que l'enfant a 15 ans, malheureusement, je veux pas t'inquiéter, mais je suis pas magicien, moi. Alors c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour t'alerter en tant que parent. Cette éducation-là, franchement, il faut l'éviter à tout prix. Anti-Maria Montessori, je suis anti-éducation positive parce que ça mène les enfants à la catastrophe. Le monde, si tu mets l'enfant dans une bulle Montessori, alors il faut se dire qu'il faut les laisser toute sa vie. À partir du moment où il mettra le nez dehors, il y aura de gros problèmes entre lui et son environnement. Il faut que tu le comprennes.
Donc, c'est une bulle bienveillante, etc., protectrice et tout ce que tu veux, très bien. Mais le monde n'est pas une bulle faite de cette manière-là. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe autour de toi. Hein, ouvre un peu les yeux. Donc voilà, les parents qui généralement veulent faire comme cela, c'est parce qu'elles sont elles-mêmes des parents, des enfants qui ont été dans leur enfance, donc si je puis dire, secoués par une éducation extrêmement stricte et qui aujourd'hui se disent de manière névrotique, j'ai toujours expliqué ce qu'était la névrose, hein, c'est-à-dire que le passé traumatique vient influencer le présent, eh bien, ces parents-là qui ont été des enfants, en tout cas qui ont eu une éducation trop stricte à leur goût, viennent faire tout le contraire et se dire, moi, je veux pas que mon enfant souffre comme j'ai souffert. Mais ce que tu comprends pas, c'est que tu vas dans l'excès. Tu fais le contraire, mais de manière excessive, et donc tu fais une catastrophe ambulante qui sera ton enfant, enfin l'adulte plus tard, qui va... je vous dis, être incapable de s'adapter à la moindre frustration que la société lui posera. Voilà. Donc, postez vos commentaires si vous avez cette éducation avec votre enfant. Je suis ouvert à tout. Hein. Si vous pensez pouvoir défendre votre point de vue, je veux bien, si on reste courtois, que vous me donniez vos arguments. Et puis, tous ceux qui, comme moi, se sont réveillés, ont ouvert les yeux, ben, n'hésitez pas à m'envoyer des likes également. Jean-Luc Robert, les pouces en l'air. Je vous souhaite une bonne journée.